Comment être heureux après un pervers narcissique? Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, si vous n'êtes pas heureux dans votre vie ou si vous avez rencontré un pervers narcissique, il y a de fortes chances pour que ce soit lié à deux grandes peurs majeures. Soit la peur de l'abandon, soit la peur du rejet. Et soyons clairs, ces deux peurs-là, elles sont liées au fait d'avoir peur de ne pas être aimé. Si vous avez peut-être la peur de l'abandon, vous êtes cette personne qui a constamment besoin de l'attention. Vous êtes cette personne qui n'arrive pas à être seule et qui a besoin de l'attention pour se sentir exister. Vous allez chercher l'attention pour sentir que l'autre vous aime. Ou peut-être que vous êtes dans le cas de cette personne qui a la peur du rejet. Une personne qui a la peur du rejet, c'est une personne qui, quand elle sent qu'elle n'est pas aimée, va adopter un comportement de fuite. Elle va s'isoler. Donc, deux scénarios différents, mais au final, ces deux peurs-là répondent au même principe et à la même grande peur, c'est la peur de ne pas être aimé. Aujourd'hui, si vous avez rencontré un pervers narcissique, soyons clairs, c'est parce que vous n'arrivez pas à être bien avec vous-même. Et comment faire pour arriver à être bien avec vous-même? Déjà, la première chose à comprendre, c'est que dès lors que vous avez besoin de l'extérieur pour être heureux, vous êtes victime des circonstances extérieures. Encore une fois, si vous pensez que le bonheur, il se crée à l'extérieur, je peux vous assurer que vous ne serez jamais heureux. Le bonheur, il part d'ici, de vous, de votre intériorité. Si par exemple, vous êtes heureux quand vous êtes en vacances et quand vous n'êtes pas en vacances, vous êtes malheureux, alors vous êtes victime de l'extérieur. Si vous êtes heureux quand vous êtes avec la bonne personne et que vous êtes malheureux quand vous n'êtes pas avec cette personne, alors vous êtes victime de l'extérieur. Si vous êtes heureux quand vous êtes dans telle ville et que vous êtes malheureux quand vous n'êtes pas dans cette ville-là, vous êtes victime de l'extérieur. Le bonheur, il se crée peu importe l'extérieur. C'est pas facile parce que moi aussi, trop souvent, j'ai eu ce fantasme de croire que quand j'aurai telle ou telle chose, je serai heureux. Quand je serai avec telle ou telle personne, je serai heureux. Mais la vérité, c'est que le bonheur, il part de l'intérieur. Alors comment faire? La première étape, c'est de reconnecter à soi-même. Qui on est vraiment? Vous êtes une personne extraordinaire. Vous êtes la personne la plus importante pour vous-même. Et vous devez l'être pour vous. Et je sais que ce n'est pas facile parfois de se dire « je m'aime ». Je suis magique, je suis extraordinaire. Je sais que ce n'est pas évident parfois. Surtout quand on est dans ce cas où on a rencontré un pervers narcissique. C'est parce que souvent, il y a aussi un manque de confiance et un manque d'estime de soi. Mais la vérité, pour arriver à se reconnecter à soi-même, pour retrouver le bien-être, c'est déjà de commencer à reconnecter à ses valeurs, ses passions. C'est d'aller voir en quoi ma vie est déjà magique. Et ma vie a déjà été magique. D'aller reconnecter dans le passé, avec des événements où vous avez été fiers de vous, des moments où vous avez été heureux, motivé, enthousiaste, énergique. Et ensuite d'aller se demander, ok, qu'est-ce que je veux pour moi dans le futur? Qu'est-ce que je veux pour moi dans le futur? Quels sont mes rêves? Quels sont mes projets? Où je suis dans 5 ans? Dans 10 ans? Où est-ce que je me vois? Comment je me sens? Quelle personne je suis devenue? Peu importe les difficultés, peu importe mon passé, quelle personne je suis devenue dans 5 ans? Et si j'avais confiance en moi, comment je serais dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans? Si je m'aimais, quelle personne je serais dans 5 ans? Quelle personne voulez-vous devenir? Pensez-y, quelle personne voulez-vous devenir? Et si vous n'arrivez pas encore à trouver cette personne-là qui vous correspond vraiment, alors je vous invite à penser à ces personnes que vous aimez. Ça peut être des acteurs, des stars, des comédiens, n'importe quoi. Pensez à ces personnes, à ces traits de qualité que vous admirez chez les autres. Et visualisez-vous, dans 5 ans, qui je suis devenu. Et si j'avais telle ou telle qualité, comment je me sentirais? Comment je me sentirais si j'avais confiance en moi? Et imaginez que c'est déjà fait. Ressentez déjà la confiance en vous. Ressentez déjà l'amour pour vous-même. Reconnectez à ces sensations. Et plus vous reconnectez à ces sensations de bien-être, d'enthousiasme, de joie, d'énergie, de détermination, plus vous allez peu à peu activer votre puissance intérieure. Et surtout l'amour pour vous-même. C'est indispensable. En quoi c'est indispensable pour vous d'être heureux aujourd'hui?
En quoi c'est indispensable pour vous aujourd'hui de vous créer la vie qui vous inspire vraiment? En quoi c'est indispensable pour vous de vous aimer? Merci à vous, je vous dis à très vite.